première chose, c'est la simplicité. Ça fait 5-6 ans que je réfléchissais, même si on n'avait pas l'équipe dimensionnée, pour avoir un outil qui nous permette de pouvoir consulter de la data, des données, chiffre d'affaires, volume, le fonctionnement d'un magasin, d'un point de vente par rapport à un plan de marche pour se positionner et savoir quand on est juste avant le rendez-vous, juste avant la visite, dans les 3 minutes où on est sur le parking, puisqu'on visite des magasins de bricolage, savoir quelles sont les 3-4 actions fortes qu'il faut qu'on développe dans la visite pour laquelle nous sommes dans ce magasin-là. Le deuxième point, c'est que vous traitez les informations un peu comme un fil d'actu qu'on trouve sur les réseaux sociaux. Ça, c'est en plus de la simplicité, c'est de l'ergonomie. D'accord. Donc, c'est le deuxième point pour toi important. Oui. Oui. L'enjeu, c'est l'ergonomie pour faciliter l'accès à l'information pour ton équipe. Oui, parce qu'autrement, l'outil n'est pas utilisé, quelle que soit sa richesse et les datas qu'il possède. Si son ergonomie n'est pas simplifiante, notamment pour des jeunes équipes de vente, et quoi de mieux qu'un fonctionnement comme un fil d'actu qu'il trouve sur Facebook et ainsi de suite. Et un troisième point essentiel pour toi? Alors, le troisième point, ça tient un peu à la qualité des équipes que j'ai rencontrées, aussi bien Elodie que toi, que Bénédicte. Non, vraiment, vraiment. D'accord, dans l'accompagnement, du coup. Oui, l'accompagnement et l'écoute. Parce que forcément, je lui fais faire un peu le poirier à votre outil, qui n'était pas prévu. Et, pas Bénédicte et Elodie. Non, non, mais l'adaptabilité, je veux dire. Plutôt très bon. Et pour moi, alors j'ai une personne en back-office ici qui s'appelle Cécile, qui suit effectivement l'agenda, cet agenda partagé des différentes tournées organisées. Le premier avantage, c'est qu'elle est en contact des magasins tous les jours. Et donc, ça lui permet, en fonction des tournées qui sont programmées, dont on a une visibilité sur l'agenda, ça lui permet effectivement de dérouter ou de donner une information en temps réel. Ce sont des responsables de secteur géographiques et par enseigne. Ça lui permet d'avoir une information ciblée en disant tiens, tel magasin m'a appelé pour telle chose, tu es pas loin, passe donc le voir ou organise-le dans ta semaine. Ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, moi, ça me permet un peu de regarder la couverture et le nombre de visites et la rotation qu'on a sur chaque responsable de secteur a entre 10 et 12 départements. Ça me permet de regarder un peu la couverture et la rotation que je souhaite sur les points de vente, notamment sur les points de vente que je connais qui sont stratégiques. Il y a à peu près 12% des points de vente qui sont stratégiques que je veux visiter tous les mois. Moi, je les ai dotés de tout parce que ça ne coûte pas très très cher. L'ordi, ils ont tous effectivement un ordi parce qu'ils ont besoin de le travailler quand ils sont le soir à l'hôtel. On réalise des plans, on réalise des proformas, donc on a besoin de l'ordi. La tablette, pour l'instant, est en test sur 2 des 6. Ils ont tous bien évidemment un smartphone. Honnêtement, aujourd'hui, il faut qu'on bascule dans ce qu'expliquait Elodie, dans cette facilité de fonctionnement, de pouvoir ou sur tablette ou sur smartphone, mais je pense plutôt sur tablette, de pouvoir directement remplir les comptes rendus quand on est en surface de vente. Alors, l'autre avantage effectivement de la tablette, c'est que moi, je présente aussi des visuels de linéaire pour leur donner un peu envie. Donc voilà, là pour l'instant, on est en test sur 2, mais je voudrais vraiment qu'on avance pour ne pas avoir cette espèce de back-office le soir pour pouvoir, en clair, plus on fait les comptes rendus, plus on utilise l'outil en direct quand on a les infos, plus on utilise l'outil. Plus on doit l'utiliser le soir, moins il est utilisé. Et je dois leur rappeler en disant, tu as fait 4 visites aujourd'hui, on attend tes 4 comptes rendus. En clair, c'est toujours, moi j'appelle ça, c'est l'outil, quand il permet de résoudre des problèmes en surface de vente, puisque moi ce sont des surfaces de vente, c'est plus une contrainte, c'est véritablement quelque chose qui vous accompagne tous les jours. Cette espèce d'appropriation de l'outil. Oui, alors nous, on avait pris la décision de travailler avec vous avant tout ce qu'on avait avec le Covid, le confinement, les déconfineurs de tout poil. Je sais que nous aurions été beaucoup plus dans la galère si on n'avait pas eu cet outil de lien. Et encore une fois, moi, je le conçois comme quelque chose qui fait partie d'une organisation un peu plus générale. Quand je parle d'un WhatsApp impact commercial, c'est comme si effectivement je disais à mes gars sur la route, non, mais tu n'auras pas de smartphone, tu t'arrêtes à des cabines, tu mets des pièces et puis tu m'appelles quand tu veux m'appeler. Non, aujourd'hui, il faut utiliser, même si on n'en voit pas forcément l'attrait, il faut utiliser tous les outils qui nous permettent de raccourcir, d'accélérer, de donner de la vitesse et du rythme.
j'ai des gens de 20, 21, 22 ans. Après, j'en ai 40, 41, un de 57, un de 62. Effectivement, les gens de 20, 21, 22, 23 ont pris l'outil extrêmement rapidement parce que, en clair, c'est au-delà du digital native. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas concevoir d'avoir un métier où ils vont encore remplir des fiches Bristol en disant je vais me noter dans un cahier ce que j'ai dit au client. Pas possible. Moi, je fonctionne encore comme ça. C'est pas le petit livre rouge de Mao, mais j'ai besoin de me faire des petits dessins pour pouvoir un peu réfléchir. Ça m'aide à réfléchir. Travailler sur un outil digital, ça m'aide pas à réfléchir parce que je ne suis pas fait comme ça. Tandis que eux, oui. C'est-à-dire qu'ils réfléchissent directement avec l'outil. Et ça leur pose zéro problème. Au contraire, ce serait un handicap de ne pas le faire. Et pour les gens qui ont entre une quarantaine et 50 ans et 62, forcément, c'est un peu plus compliqué. On le prend plus comme un outil de non-perte d'information, de conservation de la data. Je dirais que, alors bien sûr, pour tous les autres outils, à part Kitoa, c'est des outils qui nous permettent de faire en sorte que, comme disait Molière, unité de lieu, unité de temps, unité de personnage, donc de raccourcir, de faire en sorte qu'on soit tous dans la même pièce au même moment. Mais Kitoa, ça nous permet effectivement surtout on l'utilise de manière différente, chacun, mais ça nous permet surtout à un moment donné de monter des marches. Quand on a monté une marche avec un client, je ne veux pas qu'on la redescende. Et donc, l'avantage d'avoir un outil comme ça, c'est qu'on nous dit où on en est, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qui reste à faire. Et on peut focaliser avec les requêtes, avec toutes ces choses-là qui nous permettent de dire attends, tu avais dit que dans 3 semaines, tu devais implanter ce magasin-là. On est 3 semaines et demie. Qu'est-ce qui se passe?